Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Les Loisirs de Nano. J'espère que vous allez tous très bien en ce beau mois d'octobre où nous avons un temps magnifique. Alors certes, il fait pas très chaud le matin et le soir il fait pas très chaud, mais franchement, avoir du soleil, c'est quand même bien agréable. C'est mieux que d'avoir de la pluie et un temps bien grisâtre. Donc cette année, on a quand même, je trouve, un bel début d'année d'automne. Donc j'espère que ça va continuer. Alors on se retrouve aujourd'hui, pas d'unboxing, parce que je me suis dit quand même, ça fait longtemps qu'on s'est pas fait un petit blabla. Donc j'ai repris ma toile Gorgeous de Noël. Bah oui, hein. Noël à fond, Nathalie, comme d'habitude. Donc j'aimerais bien la finir bientôt, parce que j'ai quand même pas mal de petits projets en cours. Et j'ai fait pas mal de petits objets dont je vous ai fait des pas à pas, et ça faisait longtemps que j'avais pas fait de toile. Et donc, j'avais envie de reprendre ma toile. Donc voilà, donc c'est chose faite en ce dimanche après-midi. Quoi vous dire d'autre? Ben rien de spécial. Je n'attends pas de toile bien spécifique pour l'instant. Parce que j'ai reçu la toile que je voulais il y a quelques jours. Et je vous ai fait d'ailleurs un unboxing sur ma toile DAC. Qui est donc la cheminée de Noël que j'attendais depuis très longtemps. Donc je vous cache pas que j'ai plus de boîte. Et donc, je ne peux pas la démarrer. Alors, je me suis dit, Nat, il faut que tu termines ta courgeuse de Noël pour récupérer tes boîtes. Et puis, pour pouvoir, bien sûr, commencer cette jolie cheminée. Voilà. Au niveau projet d'autres en cours, pour l'instant, j'ai rien d'autre. Je voudrais reprendre mon calendrier Gorgeous pour pouvoir faire le mois de novembre. Parce que c'est le mois de mon anniversaire. Donc, voilà, j'aimerais bien pouvoir la terminer, cette jolie pépette de novembre. Je voudrais reprendre la toile La fille au papillon aussi pour pouvoir l'avancer. Et j'aimerais bien démarrer aussi la toile L'oiseau du paradis que j'ai eu chez Oraloa. Voilà. Sinon, j'attends les nouveautés d'Oraloa. Et je pense que je me ferai un petit cadeau d'anniversaire, rien que pour moi. Même si ma moitié m'a offert déjà la toile que je voulais. Mais peut-être que ça sera un cadeau d'anniversaire en retard. Je ne sais pas quand est-ce qu'Oraloa va sortir des nouveaux modèles. Ils en ont sorti déjà quelques-uns où il y a des fois 7 ou 8 AB, mais j'ai pas eu un coup de cœur sur ces toiles. Je suis pas fan des toiles analine, donc du coup j'attends de voir s'ils vont sortir d'autres modèles. Peut-être chez Vayonnette ou chez Laure Philippon. J'adore ce qu'elle fait au niveau des dessins. Donc j'espère qu'il va y avoir des nouvelles toiles chez Oraloa, chez Laure Philippon et Vayonnette. Voilà, donc sinon, j'ai rien d'autre à vous dire. Ah si, je suis allée à un concert. Enfin, ça faisait 2 ans que j'attendais. J'avais les places. Et donc, nous sommes allés avec ma fille jeudi soir au concert de Christophe Maé à Bercy. C'était génial. Rien que de fait de retourner à un concert, c'était super sympa. J'adore ce chanteur. Je le suis depuis ses débuts. Donc, il va fêter ses 15 ans. Et d'ailleurs, il va refaire une nouvelle tournée à partir de janvier. Et il est à l'Olympia au mois de mai. Donc voilà, j'ai lancé l'appel à mon mari pour un petit cadeau de Noël. On verra bien si ça marche ou pas. Généralement, ça marche. Donc voilà. Et puis, ah oui, je voulais vous montrer. Alors, j'ai pas fait un pas à pas parce que j'ai galéré comme jamais. J'ai galéré avec un objet de diamond painting. Donc voilà, j'ai fait ce petit ourson porte-clés que j'avais eu en cadeau partenariat. Je sais plus chez qui je l'avais eu. Je crois que c'était des DP Club tout au début de mes partenariats. Et j'ai fait ce petit ourson parce que j'ai ma petite voisine qui a fêté ses 18 ans. Et nous sommes invités chez elle pour prendre un petit apéro. Donc je voulais marquer le coup et lui offrir un petit cadeau personnalisé parce qu'elle sait que je fais du diamond painting et elle aime beaucoup. Donc j'ai fait ce porte-clés. Et je vous dis pas, j'ai mis 2 heures et demie pour le faire. Je vous montre, alors regardez pas trop les détails, hein, parce que j'ai galéré entre la colle qui fournissent, qui vous colle les doigts, qui colle les perles, qui colle tout ce qui s'ensuit. Vous n'avez pas de notice, donc vous vous débrouillez. Bon, après, j'avais vu quelques vidéos de copines, donc je savais par où commencer et tout ça. Mais j'ai galéré, j'ai mis 2 heures et demie à le faire. Donc j'en ai un autre à faire pour moi. Je vous cache pas que je suis pas pressée à le faire. Par contre, c'est vrai que c'est joli. À la fin, ça fait alors peut-être pas un porte-clés, mais pour l'accrocher sur un sac, c'est original. Mais je referai pas. Je reprendrai pas ce genre de choses. J'ai vu qu'il y avait plein d'objets de ce style-là.
Voilà quoi. J'ai vu aussi, je sais plus quel vendeur qui vend des porte-clés avec des M&M's en forme de M&M's et tout ça. Je les trouve trop jolies parce que bah, moi j'aime bien c'est les M&M's. Mais voilà, je sais pas. Franchement, comme je dis, je vais persévérer. Je vais refaire le deuxième. Je suis pas sûre que j'ai assez de colle, donc je vais prendre de la colle moi-même, pas celle qui est fournie avec le kit. Peut-être que ça sera plus facile. Mais par contre, c'est méga long, quoi. Et alors après, je les vernis avec la vernicole, parce que j'avais vraiment peur que les diamants, ils s'en aillent. En plus, ça collait pas bien avec la colle, donc je l'ai mis au vernicole. Donc voilà, il est pas mal, hein. Bon, par contre, on peut plus bouger, hein, ni les pieds, les bras. Une fois que c'est fait, faut choisir la position et puis voilà, il bouge pas. Mais bon, j'ai galéré. Voilà, donc ce petit porte-clés, eh ben, il va être en cadeau pour la fille de mes petits voisins, qui, je suppose, va lui plaire. Alors, on va reprendre notre petite gorgeous et en même temps, eh bien, on va répondre à des questions de nos copines canadiennes qui ont un groupe qui s'appelle le Diamond Painting Squad. Donc, elles sont 3 ou 4 canadiennes et elles sont super sympas. Je vous mettrai les liens dans ma vidéo. C'est super génial ce qu'elles font. J'aime bien leurs vidéos et donc elles font, je crois, vous répondez à une question par semaine et sur le diamond painting et puis vous les groupez et vous faites plusieurs questions. Donc actuellement on en est à 17 questions et je remercie Cécile de la chaîne Kiko et le diamond painting, ma copine, qui m'a filé les questions qu'elle avait notées parce que j'avais raté le début et c'est elle qui m'en a parlé. Donc voilà, merci ma Cécile d'amour. Et donc, on va démarrer en même temps. On va faire du diamond painting. Voilà. Alors, la première question est: quels sont vos 3 principaux indispensables pour faire du diamond painting? Bah, déjà, un bon stylet. Ça, c'est la première chose. Une super colle. Donc, moi, je prends la Glue Dots. Et ensuite, bah, pour moi, le plus important, c'est une super luminosité, quoi. Parce que si vous voyez pas bien, je vois pas l'intérêt de faire du diamond painting, quoi. Donc voilà. Et je dirais en plus d'avoir une super qualité de toile, parce que on a des toiles où c'est catastrophique et on voit rien au niveau des symboles, aussi bien avec la tablette qu'une lumière, c'est très compliqué. Donc voilà pour la première question. La deuxième question: combien de temps par semaine faites-vous du DP? Alors, je vous dirais, bah, j'ai repris le boulot intensivement depuis le retour des vacances au mois d'août et je fais moins de DP, à mon grand regret. Alors, combien de temps je passe? Ben, généralement, allez, on va réfléchir. En semaine, le soir, il y a 2 soirs par semaine où je fais du DP. J'en fais 3 heures à peu près. Ensuite, j'en fais souvent le samedi après-midi, le dimanche après-midi, pareil, 3 heures. Et par contre, ben, quand je suis en vacances ou pas, ben, je me cale vraiment une demi-journée, quoi. Donc voilà. Mais c'est vrai que je ne fais pas du DP tous les jours parce que j'aime bien regarder des petites séries avec ma moitié. Et puis si je faisais du DP toute seule dans ma pièce et lui il serait tout seul, je vois pas l'intérêt d'être en vide coupe, quoi. Donc voilà, surtout qu'il m'a fait une super belle pièce, mon chéri d'amour. Et d'ailleurs, je vous ferai une vidéo, tiens, ça changera un petit peu. Je vous montrerai ma pièce de DP. Et ça serait sympa, ouais, que les autres copines aussi, elles montrent. Donc voilà, après, je vous dis pas que ma pièce, c'est la meilleure, la best, hein, mais je m'y sens bien. Et voilà, et j'adore aller faire du DP dans ma pièce. Voilà pour la deuxième question. Ensuite, la troisième question: quelle a été votre plus belle toile finie? Putain, il y en a plein. Ma plus belle toile finie, eh ben, je dirais, c'est celle que j'ai fait cet été. C'est une image que j'ai pris sur Pinterest sur le thème de une des villes que j'adore.
puisque ma région de cœur est le sud-ouest. Donc du coup, je m'étais fait faire une image sur la ville que j'aime énormément dans le sud-ouest, qui est Bayonne. D'ailleurs, je vous ferai aussi une vidéo parce que je vous montrerai, j'ai fait cette grande toile. Ma fille Julie m'en a fait aussi 2 autres grandes toiles et je les ai jamais montrées. Donc je vous les montrerai. Ouais, voilà ma plus belle fierté pour l'instant au niveau des toiles. Après, bah, j'en ai plein en cours et j'en ai plein que j'adore, dont celle-là. Celle-là, c'est une toile Evermoment que j'ai fait en perso quand il y a une promo sur AliExpress. Et franchement, la qualité des diamants, c'est tip top quoi. Donc ouais, cette toile fait aussi partie de mes favoris. Donc voilà. Ouais, je suis en train de réfléchir si j'en ai d'autres, mais non, non, ça me reviendra peut-être. Hein. Mais c'est dur, hein, j'aurais dû réfléchir avant. Voilà. Alors, raconte-nous une gaffe qui t'est arrivée en faisant du DP. Ça, c'est pour la 4e question. Une gaffe, à part avoir fait tomber des diamants. Sinon, non, j'ai rien eu. Non, j'ai jamais eu de problème en faisant du DP. Parce que déjà, bah, je m'installe bien, je me pose bien. Donc, non, j'ai jamais eu de soucis. À part avoir fait tomber une fois ma coupelle ou voilà. Mais sinon, ouais, et une fois avoir fait tomber mon pilulier où j'avais 2 boîtes, enfin pas 2 boîtes, si 2 petites boîtes où j'avais mal fermé le clapet. Et je me suis retrouvée à retrier 2 couleurs. Donc c'est pas trop dramatique parce que j'avais vu sur différentes chaînes qu'il y a des filles, waouh, elles avaient fait tomber, ou leurs enfants ou leurs chats avaient fait tomber leurs diamants et elles avaient je ne sais pas combien de couleurs mélangées par terre. Alors là, ça me dégoûterait. Je sais même pas si j'arriverai à reprendre mon DP, quoi. Ou alors, je recommanderais des couleurs et je referais, mais m'amuser à retrier quand t'as des milliers de pièces par terre, je suis pas sûre que ça me plaise. Hein. Donc, ouais, voilà. Non, je suis en train de réfléchir. Non, j'ai pas eu vraiment de grosses gaffes en faisant du DP. Alors ensuite, quelle a été la pire expérience avec un vendeur? Eh ben, la pire expérience que j'ai eue avec un vendeur, c'est sur AliExpress, avec Rachel Manui Store. J'ai commandé une toile et ça sera la seule et l'unique que je commanderai. J'ai fait une image perso enfantine pour mon petit-fils Tom. D'ailleurs, faut que je la termine cette toile. Vous vous rendez compte, ça fait, je ne sais pas, je crois que ça fait 6 ou 7 mois que j'ai la toile. Et j'ai du mal à la finir. Franchement, je suis dégoûtée des diamants, mal taillés. Je suis dégoûtée de l'image parce que les dessins, mais c'est catastrophique, quoi. La colle dessus sur la toile, les diamants, quand je pose un diamant, et ben c'est l'enfer, ça bouge dans tous les sens. Enfin bon, enfin voilà quoi. Donc en plus je l'ai contacté, je leur ai dit que j'étais pas contente, il me manquait des diamants aussi, et ils m'ont carrément dit en résumé bah, que c'était pas leur problème et d'aller me faire voir quoi. Donc voilà, que pour eux il n'y avait pas de problème et tout ça. C'est la première fois que un vendeur réagit comme ça, ne fait rien. En résumé, il a cru que sûrement je voulais une nouvelle toile, mais non, moi je voulais cette toile et je voulais une belle toile quoi. Et comment j'ai regretté de l'avoir commandé chez Rachel Manu Store. Pourtant j'avais vu des vidéos, je sais plus quelle youtubeuse qui disait que c'était sympa. Ouais, certes, il y a plein de couleurs. Quand vous envoyez une image, vous avez minimum entre 40 et 50 couleurs de diamants. Mais franchement, alors là, la toile, la retransmission des dessins, enfin des symboles sur la toile, c'est catastrophique. Donc voilà, donc ça sera la seule fois, surtout ils m'ont rien proposé en échange, rien du tout. Donc en fin de compte, ça sera terminé, je ne commanderai plus chez eux. Je vais terminer cette toile pour mon petit bébé, parce que du coup le dessin est joli. Je vous la montrerai pas.
parce que c'est une image, je crois, d'un illustrateur et je voudrais pas éviter qu'on bloque ma chaîne parce que cette personne a pas aimé que je lui prenne son image. Donc je sais pas si on peut la prendre ou pas. Mais bon, je vous la montrerai pas. Mais je suis trop dégoûtée. Voilà, donc c'est vraiment la plus mauvaise expérience que j'ai eue parce que j'ai eu des soucis sur des rivières de toile. Par exemple, chez DI Digital Art, qui est mon partenaire favori. Je l'ai contacté, il m'a renvoyé des toiles. Home Fun, bon, j'ai eu des soucis par contre des manques de diamants. Donc ça a été un petit peu compliqué. Mais bon, ils m'ont envoyé les diamants. Voilà, c'est tout. Mais sinon, j'ai jamais eu de problème, quoi. Donc, non, Rachel Manu Store, pour moi, c'est terminé. Voilà. Alors ensuite, alors après, bah, quelle a été la meilleure expérience avec un vendeur? Donc là, c'est le contraire. C'est compliqué parce que bah, j'ai plein de vendeurs favoris et j'en ai pas qu'un. Donc je vous en donnerai pas qu'un. Donc déjà, mon vendeur favori chez AliExpress, c'est Home Fun Official Store. J'adore ce qu'ils font. Avec un petit plus pour Evermoment. Même si, par contre, les toiles sont très chères. Donc voilà, mais on a de la qualité. Home Fun, c'est un petit peu moins cher, mais franchement, j'ai jamais été déçue, aussi bien par les toiles que par les diamants. Donc, parce qu'en plus, j'aime bien quand les diamants, ils flop, 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 flop. Et chez Home Fun, c'est le cas. Donc, voilà. Ce que j'ai pas, par contre, chez Evermoment. Ça, c'est pour mes vendeurs chez AliExpress. Sinon, je suis fan des produits Oraloa. Même si pour l'instant, j'en ai que deux. Mais je vais sûrement m'en commander d'autres, je pense, d'ici Noël. Et puis, j'espère que j'en aurai un cadeau sous le sapin. Donc voilà. Mais ensuite, il y a aussi DAC, que voilà, même si je suis un peu réticente en ce moment parce que j'ai peur en commandant des toiles qu'on se tape des frais de douane à cause de que la TVA n'est pas incluse dans leur tarif. Et puis ce qui m'énerve aussi chez eux, c'est que quand ils sortent un modèle, il est en rupture tout de suite, quoi. Donc faut vous connecter le samedi à 18h30, passer votre commande. Et alors ça, moi, je supporte pas. Moi, je me commande une toile quand j'ai envie de me commander une toile. Et je pars du principe que si elle est sur un site, c'est qu'elle est en stock, quoi. Donc sinon, tu la mets pas sur ton catalogue. Donc ça me plaît pas. Donc j'ai l'impression que c'est forcer la consommation. Certes, leurs toiles rondes sont vachement bien. Les carrés, il y a des écarts pas possibles. Je suis en train de terminer le petit dragon que je vous avais montré. Je suis pas contente du tout. Par contre, j'ai une toile ronde et nickel. Là, je viens de recevoir la fameuse cheminée qui est en rupture de stock de Noël depuis longtemps. Je crois que ça fait 7 mois que je l'attendais. Et ma fille m'a envoyé un message dans la semaine, la semaine dernière, en me disant ouais maman, elle est dispo et tout. Et je sais plus quelle heure il était, vers 18h. Du coup, comme je la voulais tellement, je l'ai commandée. Et je crois à 20h ou 21h, elle était déjà en rupture, quoi. Donc je pige pas trop, quoi. Donc voilà, c'est ça qui me pose problème chez DAC. Et puis ouais, leur frais de TVA là, c'est énorme. J'ai entendu des filles qui ont eu 30 ou 50 euros de frais de TVA une fois qu'elles ont reçu leur toile. C'est le prix d'une nouvelle toile, quoi. Et pour l'instant, je suis vachement surprise que DAC, depuis le temps depuis le 1er juillet, hein, les frais de TVA, qu'on est toujours au même système. Alors, soi-disant qu'ils vont essayer de faire quelque chose pour les européennes. Mais bon, en attendant, les européennes, on commande pas et on a bien les boules. Donc c'est que les Canadiennes et que les Américaines qui commandent chez DAC. Donc ça prouve que DAC, ils tiennent pas tellement d'intérêt sur les européennes. Donc autant rester sur une société qui fait tout pour vous. Et Oraloa fait beaucoup pour nous. Ils ont un service de communication qui est génial. Maintenant, il y a les entrepôts à différents endroits. Donc pour nous, la France, à Beauvais. Vous avez vos toiles en 4-5 jours. Donc, certes, DAC, là, je l'ai commandé, je l'ai eu en 7 jours.
mais avec une boule au ventre en me disant, putain, est-ce que tu vas avoir autant de frais de douane à l'arrivée, quoi. Donc voilà. Est-ce que j'ai d'autres vendeurs favoris? Bah non, du coup, non. Après, c'est chez les vendeurs qui vendent différents produits, mais voilà, moi j'aime ce que fait DI Digital Art. Je commande pas mal de produits chez eux. Je commande aussi chez One Day Saving. Donc voilà. Par contre, je commande pas chez Gutfeld, tout ça, parce que ben je trouve qu'ils sont pas très réceptifs quand vous leur envoyez un mail. On sent que c'est business business, quoi. Donc voilà, Gutfeld, Fanzel, puis je sais plus c'est qui le troisième, qui sont tous les trois un peu pareils, qui se tirent qui se tirent les pattes ensemble. Donc voilà, non, je préfère rester sur les petits vendeurs que je vous ai dit. Et en plus, DI Digital Art, vous avez vos produits en 7-10 jours, quoi. Et ça vient de Chine. Donc voilà, c'est le même délai que des toiles que vous avez chez DAC. Donc ouais, je préfère voilà, ces vendeurs-là. Je suis en train de réfléchir s'il y en a d'autres, mais non. Non, non, j'en ai pas d'autres. Alors ensuite, bon, on en est à la 7e question. Qu'est-ce que vous grignotez en moment du DP? Alors, qu'est-ce que je grignote? Eh ben, je grignote du chocolat. Voilà, parce que je suis une grosse gourmande de chocolat. Donc, j'ai souvent des Kit Kat, j'ai des petits princes, des petits pépitos. Voilà, quand je fais. Voilà, c'est ma partie. C'est mon moment de détente, parce que comme je fais du DP le soir, donc je grignote pas quand c'est la journée, le week-end. Mais ouais, je grignote pas mal quand c'est le soir. Et puis j'aime bien aussi ma petite sucette au carambar, voilà, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Donc c'est une sorte de, ouais, de détente. Voilà, parce qu'après une journée de boulot et puis les transports, je travaille très loin de chez moi. Et j'ai souvent entre 1h15, 1h30 de transport, des fois voire plus, parce que ça roule pas bien. Donc je suis bien éclatée. Donc le soir, après avoir mangé, pris ma petite douche, ben je fais mon petit DP avec mes petits gâteaux, mes petits machins. Donc voilà, c'est mon petit moment à moi. Voilà, voilà. Et donc, 8e question. À quel moment de la journée préfères-tu du DP? Ah, j'ai pas de moment, c'est en fonction du temps que j'ai. Voilà. Je travaillerai pas, je vous dirais, je ferai du DP toute la journée. Voilà. Mais vu que je travaille, le week-end, il y a toujours des choses à faire, les courses, le ménage, enfin, il y a plein de trucs, hein, faut quand même gérer sa maison. Ouais, donc mon moment préféré, ça serait le soir, quoi. Donc, ouais, quand je fais du soir de la semaine, comme je vous disais juste avant, avec mon petit paquet de gâteaux, machin, tranquille, à regarder les vidéos des copines, voilà, ça c'est mon moment de détente. Voilà, eh ben, écoutez, j'espère que avec ce petit questionnaire, vous avez passé un bon petit moment avec moi. Donc on en est à la 8e question, il y en a 17 pour l'instant, donc bon, on en refera la prochaine fois. Et puis je pense que c'est sympa parce que ça permet de se connaître. Donc les filles, si ça vous dit, ben, faites le petit questionnaire. Moi je nommerai personne, hein, voilà, vous avez envie de le faire, et ben répondez aux petites questions. Si vous voulez les questions, je vous les enverrai, grâce à Cécile qui me les a notées. Donc, voilà. Bon, bah écoutez, en attendant, ben, je vais avancer sur ma toile. J'espère la terminer bientôt. De toute façon, je vous montrerai où est-ce qu'on en est, ou quand elle sera finie. On fera ensemble. Et en attendant, eh ben, je vous souhaite à tous un excellent dimanche après-midi, puisque nous, on est dimanche après-midi. Je remercie toutes les petites nouvelles qui mettent des petits commentaires et tout ça. Je trouve ça trop, trop sympa. Donc, merci beaucoup. Et puis, la chaîne est bientôt à 300 abonnés. Donc, ça, c'est génial. Donc, on va pouvoir bientôt lancer un prochain petit concours. Donc, guettez bien. Voilà. Bah, écoutez, je vous embrasse tous bien fort. Prenez bien soin de vous. Bonne semaine. Et puis on se dit à bientôt. Ciao, ciao!